Frères et sœurs, je vais vous parler d'une pratique simple, mais ô combien puissante, qui peut réellement transformer notre vie. L'istighfar, c'est-à-dire la demande de pardon auprès d'Allah. Beaucoup d'entre nous ont déjà entendu parler de cette pratique, et certains la récitent peut-être même après chaque prière, ou lorsqu'ils se sentent coupables d'une mauvaise action. Mais prenons un instant pour réfléchir. Savons-nous réellement pourquoi l'istighfar est si important? Savons-nous ce qui se passe lorsque nous demandons pardon, non pas seulement de temps en temps, mais quotidiennement, avec sincérité et régularité? Dans la vie de tous les jours, il est facile de se laisser submerger par nos activités, nos soucis, nos obligations. Nous commettons des erreurs, parfois sans même nous en rendre compte, et ces erreurs finissent par peser sur notre cœur, sur notre âme. C'est là que l'istighfar intervient. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous a offert ce cadeau incroyable qu'est le pardon. Et la beauté de l'istighfar, c'est qu'il ne se limite pas au simple fait de s'excuser pour une faute. Non, l'istighfar est bien plus que cela. C'est une clé spirituelle qui ouvre les portes de la purification, de la tranquillité, des bénédictions et même de la protection divine. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble les 6 bienfaits profonds que l'on peut obtenir en intégrant l'istighfar dans notre quotidien. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, car cette pratique peut réellement changer votre vie, apaiser votre cœur et surtout, renforcer votre relation avec Allah, le tout miséricordieux. Premier bienfait, l'istighfar efface les péchés. Commençons par l'un des bienfaits les plus connus de l'istighfar, l'effacement des péchés. Allah, dans son infinie miséricorde, nous a donné l'opportunité de revenir vers lui, peu importe nos erreurs. En tant qu'êtres humains, il est naturel que nous fassions des erreurs. Nous ne sommes pas parfaits, et chaque jour, nous pouvons commettre des actions, dire des paroles, ou même nourrir des pensées qui ne plaisent pas à Allah. Mais c'est là que l'istighfar devient une arme puissante. En demandant sincèrement pardon à Allah, nous nous approchons de sa clémence. Dans le Coran, Allah nous rappelle qu'il est celui qui pardonne, et celui qui accepte le repentir. Et le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné qu'Allah aime pardonner à ses serviteurs sincères. Faire l'istighfar quotidiennement est comme un nettoyage spirituel. Imaginez que chaque istighfar efface une tache de notre âme jusqu'à la rendre de plus en plus pure et lumineuse. C'est un peu comme si chaque jour, nous purifions notre cœur de ce qui pourrait l'assombrir, le rapprochant un peu plus de la lumière divine. Alors, frères et sœurs, pensons-y. Chaque péché, chaque erreur est une chance de revenir à Allah et de demander son pardon. Plus nous faisons l'istighfar, plus nous nous libérons des erreurs passées et avançons avec un cœur allégé, rempli de la miséricorde d'Allah. Deuxième bienfait, l'apaisement et la tranquillité de l'âme. Un autre bienfait immense de l'istighfar est l'apaisement qu'il apporte à notre âme. Nous vivons dans un monde qui nous met souvent sous pression, entre les soucis du quotidien, les responsabilités et les épreuves que chacun de nous traverse. Dans ce contexte, il est facile de ressentir du stress, de l'angoisse, voire de la tristesse. L'istighfar agit alors comme une source de tranquillité intérieure. En demandant pardon à Allah, nous reconnaissons notre dépendance envers lui, nous nous libérons des erreurs qui pèsent sur nous, et nous nous confions entièrement à sa miséricorde. C'est un moment où l'on met de côté nos fardeaux, pour les confier à celui qui est capable de tout alléger. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que l'istighfar est un moyen pour le croyant de trouver la paix du cœur. C'est une pratique qui nous rapproche d'Allah, qui nous rappelle qu'il est là, qu'il écoute et qu'il pardonne. Chaque istighfar nous libère un peu plus du poids de nos erreurs, apportant une sensation de sérénité qui ne peut venir que de lui. Ainsi, faire l'istighfar régulièrement devient un véritable refuge spirituel. En nous tournant vers Allah pour demander son pardon, nous trouvons une paix et une tranquillité qui nous permettent de faire face aux épreuves de la vie avec plus de force, plus de patience et plus de calme. Troisième bienfait, amélioration des bénédictions et des moyens de subsistance. L'istighfar n'apporte pas seulement des bienfaits spirituels, il attire également les bénédictions d'Allah dans notre vie matérielle. Vous avez peut-être déjà entendu le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dire que l'istighfar est une source de bienfaits dans tous les domaines, que ce soit pour notre subsistance, notre santé, ou même pour notre famille et nos projets. Dans le Coran, Allah nous rappelle ce pouvoir de l'istighfar lorsqu'il dit, en parlant du prophète Noé, « J'ai donc dit, demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, qu'il vous accorde des biens et des enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières,
Ce verset nous montre qu'Allah promet des bénédictions matérielles pour ceux qui se tournent vers lui en demandant pardon. En effet, faire l'istighfar de manière régulière est un acte d'humilité, une reconnaissance de notre besoin constant de sa grâce et de son soutien. Et Allah répond à cette humilité en ouvrant les portes de sa générosité. Nous pouvons observer, dans notre vie ou dans celle de nos proches, que ceux qui pratiquent l'istighfar avec sincérité voient souvent leur situation s'améliorer, que ce soit par une meilleure stabilité financière, une bonne santé, ou même des solutions inattendues aux difficultés. Ainsi, en intégrant l'istighfar dans notre quotidien, nous ne faisons pas seulement un acte spirituel, mais nous plaçons aussi notre confiance en Allah pour qu'il nous accorde sa providence. C'est une manière de dire « Ya Allah, je me tourne vers toi, et je sais que tout ce dont j'ai besoin, tu peux me l'accorder. » Quatrième bienfait, protection contre les épreuves. L'istighfar est aussi un moyen puissant de se protéger contre les épreuves de la vie. Nous savons tous que cette vie est remplie de défis et d'obstacles, et chacun de nous fait face à des difficultés, que ce soit dans la santé, les finances ou dans les relations. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'istighfar peut agir comme un bouclier, une protection que nous élevons entre nous et ces épreuves. En demandant pardon à Allah, nous reconnaissons notre dépendance envers lui et nous lui demandons de nous épargner des difficultés. En effet, lorsque nous faisons l'istighfar, nous exprimons notre confiance en sa sagesse et en sa puissance, en lui demandant de nous protéger et de nous préserver du mal. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, nous a enseigné que l'istighfar peut non seulement effacer les péchés, mais aussi éloigner les épreuves et les malheurs. Un hadith rapporte que quiconque persévère dans l'istighfar verra Allah le libérer des soucis, lui accorder des solutions inattendues et lui offrir une subsistance là où il ne l'aurait même pas imaginé. Subhanallah. Quelle protection formidable pour celui qui fait de l'istighfar une habitude quotidienne. Alors, en pratiquant l'istighfar avec sincérité, nous demandons non seulement le pardon d'Allah, mais aussi sa protection divine contre les épreuves de ce monde. C'est un rappel que, même dans les moments difficiles, Allah est avec nous, qu'il entend notre appel et qu'il est toujours prêt à nous aider et à nous guider. Cinquième bienfait, le rapprochement avec Allah. Faire l'istighfar régulièrement ne se limite pas à demander pardon pour des erreurs. C'est avant tout un moyen de se rapprocher d'Allah, de renforcer notre relation avec lui. Dans notre quotidien, pris par nos activités et nos responsabilités, nous pouvons parfois sentir que nous nous éloignons spirituellement. L'istighfar est alors une manière de renouer ce lien, de se rappeler qu'Allah est là, qu'il nous écoute et qu'il nous attend toujours avec sa miséricorde. Quand nous disons « Astaghfirullah » avec sincérité, nous reconnaissons notre faiblesse humaine, notre besoin de sa guidance et notre volonté de nous améliorer pour lui plaire. En demandant pardon, nous faisons preuve d'humilité et affirmons notre dépendance envers notre Créateur, celui qui est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Al-Wadoud, le tout aimant. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui, lui-même faisait l'istighfar plus de 70 fois par jour, bien qu'il soit sans péché. Cela nous montre l'importance de cette pratique pour renforcer notre relation avec Allah. Chaque istighfar devient une conversation intime, un moment où l'on se tourne vers lui disant « Ya Allah, je reviens vers toi, accorde-moi ta proximité et ta clémence ». Alors, en pratiquant l'istighfar chaque jour, nous ne faisons pas seulement un acte de repentance, mais nous cultivons aussi un amour profond pour Allah, ressentant sa présence dans notre vie. C'est un moyen de marcher sur un chemin éclairé par sa lumière, un chemin qui nous rapproche chaque jour un peu plus de lui. Sixième bienfait, le renouveau et la motivation spirituelle. Enfin, l'istighfar est une source incroyable de renouveau et de motivation spirituelle. Chaque fois que nous demandons pardon à Allah, nous ne faisons pas que nous libérer de nos erreurs. Nous offrons également à notre âme une nouvelle chance de progresser et de s'améliorer. L'istighfar, c'est comme un redémarrage pour notre cœur. Un moment où l'on laisse derrière nous ce qui nous retient pour se tourner vers des actions positives et inspirantes. Lorsque nous faisons l'istighfar, nous affirmons notre volonté de nous détourner des mauvaises habitudes, des distractions, et de nous rapprocher de ce qui est bénéfique. Cela nous donne l'opportunité de repenser nos choix, d'adopter une nouvelle perspective et de renforcer notre engagement envers Allah. Ce n'est pas seulement une demande de pardon, c'est aussi une promesse de devenir meilleur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah sur lui,
nous a enseigné que celui qui persévère dans l'istighfar voit sa vie transformée. Cette pratique inspire un désir constant de purification, un besoin de cheminer vers ce qui est bien. C'est ainsi qu'elle devient une véritable source de motivation, qui nous pousse à faire des choix plus éclairés et à marcher avec plus de détermination sur le droit chemin. En intégrant l'istighfar dans notre quotidien, nous adoptons une attitude proactive, toujours tournée vers l'amélioration. Nous devenons des personnes plus déterminées, plus conscientes de notre objectif ultime, celui de plaire à Allah et de réussir dans cette vie comme dans l'au-delà. Ainsi, mes chers frères et sœurs, nous venons de parcourir les nombreux bienfaits de l'istighfar, cette pratique si simple mais si puissante que nous offre notre Créateur. En répétant Astaghfirullah chaque jour, nous purifions notre âme, nous apaisons notre cœur et nous nous rapprochons de celui qui connaît tout de nous. Nous voyons l'istighfar non seulement comme une demande de pardon, mais comme une source de bénédiction, une protection contre les épreuves et une motivation pour nous améliorer. Je vous invite donc, dès aujourd'hui, à faire de l'istighfar une habitude quotidienne. Il suffit de quelques instants, quelques mots sincères, pour que l'istighfar devienne notre refuge et notre force. Faites-en une pratique après chaque prière, en marchant, ou à chaque moment de calme. Voyez comment Allah, dans sa miséricorde, répondra à vos prières, apaisera vos soucis et remplira votre vie de lumière et de paix. Qu'Allah nous guide tous sur le droit chemin, qu'il nous pardonne et qu'il nous accorde sa protection et ses bénédictions. Dites Amin dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout n'oubliez pas, l'istighfar est une clé précieuse que nous avons tous à portée de main. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.